qui était là, pendant ce temps qu'il parlait une seule langue. C'est-à-dire Dieu comprend toutes les langues et il parle toutes les langues. Mais si vous avez un plaisanté qui ne parle pas d'autres langues, ça c'est votre problème. Moi je ne suis pas dedans. Il ne faut pas me dedans parce que je ne suis pas là. Mais quand je suis là, je ne vous ai pas invité. Ne venez pas ici. Parce qu'on parle du Père, vous n'avez pas de Père, vous êtes des orphelins. Vous êtes des orphelins. Je ne sais pas comment vous allez où, vous allez où. Parce que vous allez des paradis. Hein? Pendant ce temps, M. Mohamed avait dit qu'il ne sait pas ce qu'on va faire de lui. Il sait qu'on va faire de lui. Je ne sais pas quel est le parler. Est-ce que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'on va faire de lui? Et si il va de paradis, quel paradis? De quel paradis? Mais ça, c'est quand ils n'ont pas d'argument, ils disent qu'on attaque. Maintenant, vous allez m'accuser de haïr. Voilà. Si je n'ai pas de l'amour pour vous, je ne peux pas vous sauver. Si je n'ai pas de l'amour pour vous, je n'ai pas la vie éternelle. Laissez-moi lire la parole pour vous, parce que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Je ne suis pas en train de lire ça pour que vous puissiez comprendre. Parce que de toute façon, je ne suis pas là pour vous faire comprendre. Mais regardez ce que dit la parole de Dieu ici, là, dans 1 Pierre, le chapitre 3, le verset 13, 14, 15. Regardez. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Je suis passé de la mort à la vie. Pourtant, ils sont vivants, hein. Donc, vous ne comprenez pas. Pasteur, calmez-vous, pasteur. Mazi, taisez-vous, Mazi. Ah, musulman, laissez-moi tranquille. Laissez-moi parler de Jésus. On doit avancer, pasteur, calmez-vous. Qui n'existe pas là-bas. Laissez-moi parler de Jésus ici. Ici, on parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Elle vous a juste titillé, pasteur. Passons. Il n'y a pas de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous avez un certain Issa qui n'a pas de père. Et votre truc là, il n'a pas de fils, il n'est pas père. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas votre affaire ici. Elle vous a juste piqué, pasteur. Passons, pasteur. S'il vous plaît, descendez ce Mazi là pour moi, s'il vous plaît. Parce que là, il m'empêche de faire le travail du Seigneur. Nous sommes passés de la mort à la vie. Hein? Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Je ne suis pas un meurtrier parce que je vous aime. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Regardez, le gouverneur de Pakistan là, qui a reçu 35 balles dans son dos pour avoir défendu la dame que vous avez accusée de blasphémer, qui n'avait pas blasphémé parce que c'était un catholique. Parce que quand on dit chrétien là-bas, là, on parle de catholique. Il faut faire attention. C'est pour cela que pour vous identifier, vous devez dire que vous êtes 10 de Jésus-Christ. Et bien préciser que vous êtes 10 pour vous différencier avec les catholiques eux-mêmes. Maintenant, quand le gouverneur là qui défendait la dame, hein? Il a reçu 35 balles dans son dos. Qui a de la haine? Le gouverneur était lui-même musulman. Lui-même musulman. Mais si vos frères qui sont musulmans comme vous êtes prêts à les cribler, et moi, regardez un malheureux dans le nord du Mali. Et le mec, il ne peut même pas manger. La misère, poussière, tout ça là. Il a volé. Vous n'avez même pas de compassion, même pas d'amour. Vous lui avez coupé un bras, un pied. Et comment il va pouvoir vivre avec un bras, un pied? Est-ce que vous allez lui donner l'assistance? Même pas. Et vous allez parler de haine. C'est nous qui avons la haine. Vous voyez pas nous que nous nous entraînons, nous entraînons ensemble. Nous partageons ce que nous avons parce que notre Seigneur nous dit de faire ça. Vous voyez que nous avons la haine. La haine pour qui? Regardez ce que notre Seigneur nous a dit encore. Comme vous ne comprenez pas, parce que pour vous, je prêche de la haine de bon, si je prêche la haine, comment il va être sauvé? Il va être sauvé par où? Il va passer par où pour être sauvé? Regardez ce que notre Seigneur nous a dit. Je ne sais pas ce que votre Dieu à vous l'a dit. A dit, mais notre Dieu à nous là, voilà ce qu'il nous a dit. Regardez bien. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, 2 points. Tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. C'est ce qu'il a été dit dans la loi. Hein? Mais moi, je vous dis, 2 points. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père, qui est dans les cieux. Dans les cieux, il y a le Père. C'est soit que vous êtes d'accord là-dedans ou vous n'êtes pas d'accord. Vous n'allez pas tricher quelques versets pour que vous allez parler. Mais désormais, dès qu'un musulman prenne la Bible et vous parle de Jésus, fils de Dieu, il faut lui demander, le Père là, et celui-là qui est son Père là, est-ce que c'est Allah? Et automatiquement, ils vont quitter la Bible vite fait. Ils vont partir en vitesse. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne croient pas que Dieu a un fils.
Si Dieu n'a pas de fils, alors celui-là qui parle, qui dit mon père, votre Dieu, mon Dieu là, hein, parce qu'ils aiment lui ce verset-là. Il faut leur demander le père là, est-ce que c'est là? Maintenant, si ce n'est pas, c'est un faux Dieu, c'est un démon. Maintenant, quand on dit ça, ce n'est pas de la haine. Non, on dit la vérité, parce qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux. Un seul. Maintenant, je termine la lecture. Hein? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Notre Père est un Père céleste. Il est parfait et il est Père. Maintenant, quand on parle dans la Bible, là, on parle d'un Dieu qui est le Père. Maintenant, quand on parle de Dieu, n'attribuez jamais le Dieu de la Bible à votre Dieu. Parce que le Dieu de la Bible est le Père. Et dans votre livre-là, le Dieu, soi-disant que vous dites qu'il existe, qui n'existe même pas là, il n'est pas le Père. Donc n'attribuez jamais. N'osez jamais faire ça. Jamais. Parce que ça, c'est une hardiesse. C'est un manque de respect d'attribuer notre Dieu à quelqu'un qui n'est pas esprit. Oh, regardez, Jean 4.